Bonsoir à tous et bienvenue dans Nous sommes ensemble, votre rendez-vous du soir où l'on parle société, culture et quotidien avec vous et pour vous. Nous sommes en décembre, c'est le mois des fêtes, des cérémonies, des mariages. Est-ce à dire le moment de gloire des tailleurs, des couturiers et des commerçants? Nous allons bientôt le découvrir tout en prenant quelques astuces sur notre hygiène vestimentaire. Et comme à l'accoutumée, je suis toujours très bien accompagnée de la dame en noir. Bonsoir Gabelle. Bonsoir Kevin, la dame en noir, c'est moi. Ah ouais, j'ai opté pour le noir aujourd'hui, pas forcément pour une occasion spéciale, non. Le noir, c'est pas forcément signe de tristesse ou de deuil. Ça peut apporter une touche de glamour, de chic, hein. Mais en astuce, je vais parler plutôt du blanc, du vêtement blanc, comment entretenir son vêtement blanc, se débarrasser des taches, bien conserver. On aura l'occasion d'en parler tout au long de notre programme. Concernant le thème du jour, je vais tout dire, hein, c'est décembre. Donc, comment ça se passe au niveau avec les commerçants, avec les parents, les couturiers aussi, parce que parfois tu déposes l'argent là-bas, mais le résultat de ta tenue N'est pas ça? n'est pas trop ça. En tout cas, prenons d'abord cette galette musicale de Camille sous le titre Nayo Nayo. Nayo, Nayo. Je dois prendre soin de moi. Je dois aussi. Maman, cérémonie, pas tout il faut être paysan. Jesus. Another thing, another. Sim, a puto sim. It's Looney. Oh yeah. Lion Production. Come any on this one again. No, oh, 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 oh. Leave that brother, make you enjoy life on small. I say that sister, make you enjoy life on small. Man no go die because family day. Man no go die because family day. Man no go die because family day. On va pas mourir à cause de la famille. Life is not easy. Ne soyez pas paresseux. Il faut que tu te bats. Ton boulot va payer. Life is not easy. Pas paresseux. Il faut que tu te bats. Ton boulot va payer. Nayo, 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 nayo. Oh, oh, oh. If you get somebody overseas, make you know say life is no easy. La vie est dure comme le caillou. Make you just the prayer for it. Me I know say t'as besoin de choses. You need to sum more money to the shine. Anything they give you make you appreciate them. Oh, 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 oh. Je dois prendre soin de moi. Je dois aussi prendre soin de moi. Laissez-moi prendre soin de moi. Ma famille est là, mais je suis aussi là. Man no go die because family day. Man no go die because family day. Man no go die because family day. On ne va pas mourir à cause de la famille. Life is not easy. Nayor, Nayor, allez-y à votre rythme, n'enviez pas les uns et les autres, ne vous précipitez pas. Certes, la vie est difficile et parsemée d'embûches, mais cela ne vous donne pas le droit de vous précipiter et de grimper pas dans des choses pas catholiques. Ouais, vous n'allez pas mourir à cause de la famille. Donc, battez-vous dignement pour votre gagne-pain et je crois que ça va aller. Merci Gabelle. Étant donné qu'aujourd'hui c'est jeudi propre, on va parler un peu de propreté en termes d'hygiène vestimentaire. Vous savez, c'est beaucoup plus compliqué d'entretenir certains vêtements. Donc, Gabelle nous présente les astuces. Dans l'astuce d'aujourd'hui, nous allons parler de comment entretenir son vêtement blanc. Le blanc, c'est la couleur de l'élégance, de la fraîcheur et de la propreté. Mais garder un vêtement blanc, bien blanc surtout, c'est un vrai défi. Entre les taches, le jaunissement ou le grissage qui s'installe au fil du temps, il faut connaître de bonnes astuces pour préserver l'éclat du blanc. Heureusement, avec des bons gestes et des bons produits, c'est tout à fait possible. Donc, on va commencer d'abord par le tri du linge, étape cruciale. Ne jamais laver les vêtements blancs avec les habits colorés. Même une légère teinte peut ruiner un vêtement blanc. Il faut toujours une machine uniquement avec du blanc. Bon, pas de machine, mais nous, on sait qu'on doit départager. C'est dans le seau. C'est que tu dois départager. Si ce sont les habits de couleur, tu mets de côté. Les habits blancs se lavent entre eux uniquement.
Et il faut savoir que plus vous traitez rapidement une tache sur un vêtement blanc, plus celle-là est beaucoup plus facile à disparaître. Vu que quand vous portez un vêtement blanc et que vous êtes dans un dîner, je sais pas trop, et puis il y a un morceau de viande qui tombe sur votre vêtement, Mhm. plus ça met du temps, plus la tache, elle sera rebelle. Ouais. Donc, le mieux sera donc de vous lever. Je sais pas, il y a souvent des petits produits là à l'instant et d'extomper, de mettre un petit truc dessus pour que ça disparaisse petit à petit au fur et à mesure. Le choix de la lessive. Opte pour une lessive spéciale blanc, souvent enrichie en agents blanchissants. Évite les lessives pour linge de couleur. Pour un effet renforcé, tu peux ajouter du bicarbonate de soude, une cuillère à soupe dans le tambour. Parce que parfois on parle de produits naturels. Pour opter pour l'eau de javel, c'est vrai. Mais le problème avec parfois, il y a des vêtements tellement fragiles, des tissus tellement fragiles. Et oui, Lorsque ça vous se optez, ça se déchire. déchire encore plus. Il y a le bicarbonate pour ça. Le détachage avant lavage. Tâche de transpiration, mélange du citron plus bicarbonate, applique, laisse poser 30 minutes avant le lavage. Il fallait souvent des tâches qui sont souvent... Si vous êtes à la maison, vous avez la chance que non. Vous allez peut-être vous déplacer pour sortir avec ce vêtement et que vous avez cette tâche, vous pouvez opter. Tâche alimentaire, le vinaigre blanc ou le savon de Marseille, très efficace. N'attends jamais pour traiter une tâche, n'attends pas deux, trois, plus le temps va passer, Bien plus sûr. ça va. Et moi, je vois souvent certaines personnes prendre de l'eau chaude pour cramper un vêtement blanc. Non, ça ne vous aide pas. L'eau chaude peut jaunir le vêtement blanc. Par contre, si vous prenez le vêtement à l'instant, s'il a été tacheté, prenez de l'eau froide, prenez un détergent doux parce qu'il y a aussi certains détergents. Là, il y a un savon qui sortait à l'époque qu'on appelait, où c'est le sabou, là, c'était blanc comme ça brûlait les mains. Directement. Imaginez sur le vêtement, moi, je pense pas qu'il soit doux. Donc, prenez un détergent assez doux, prenez de l'eau froide et puis versez le détergent dans un seau d'eau et mettre une goutte d'eau de javel. Parce qu'il y a les gens qui pensent que c'est le javel qui lave le vêtement, bien qui enlève les taches. Non. Quand tu verses trop de javel, c'est toi-même qui veux gâter ton vêtement. Ça peut donc se retrouver en train de déchirer, en train de percer le tissu. Et c'est pourquoi il y a certains habits, le tissu vieillit vite, même si ça ne se déchire même pas. Donc, verser une quantité raisonnable, une goutte d'eau de javel, c'est suffisant. Même quand vous lavez, pas besoin de trop brosser. Avant de brosser, vous fragilisez le vêtement. Vous pouvez essayer de frotter à la main si c'est une petite tâche, mais pour ceux qui ont les moyens d'avoir une machine, hein, pourquoi pas mettre à la machine? Pourquoi le bicarbonate de soude ravive le blanc et désodorisant? Vinaigre blanc adoucissant naturel élimine les résidus de lessive. Donc, le citron est également excellent pour raviver le blanc, surtout en cas de lavage à la main. Le lavage à une température adaptée, donc entre 40 degrés Celsius et 60 degrés selon le tissu. L'eau peut être chaude, vous pouvez opter. Là, vraiment, si c'est par exemple que tu veux, la tâche est vraiment difficile à tu mets là, tu crampes vraiment. Évite de surcharger la machine pour que le linge puisse vraiment bouger. Le séchage est également important. Séchage au soleil, excellent pour raviver le blanc naturellement grâce aux rayons UV. Si tu utilises un sèche-linge, pense à bien le nettoyer régulièrement pour éviter que les résidus Exactement, mais je vais noter, il faut dire, ne laissez pas vos vêtements blancs au contact direct avec le soleil. Il y a un petit endroit où le soleil ne touche pas trop, vous pouvez le sécher là. Pourquoi? Parce que même le soleil décolore déjà le vêtement. Certes, il y a cette tache-là pour vous l'enlever. Souvent, on dit quand l'huile rouge part sur ton vêtement, quand tu le sèches au soleil, forcément. Oui, c'est vrai que ça efface un peu la tache, mais ça gâte aussi le vêtement. Justement. Le repassage est également important. Repasse à température adaptée. Un tissu mal repassé peut paraître terne. Range dans un endroit sec et propre. Les vêtements blancs attrapent vite les odeurs et la poussière. Là, lorsque c'est mal gardé, tu peux même bien laver ton vêtement, tu emballes. Mais le jour que tu veux porter, c'est là que tu vois un peu les taches, même si c'est pas de moisissure et tout. Surtout quand ça n'a pas été bien séché. Donc, prenez le temps vraiment de faire aussi attention dans votre entourage. Lorsque vous décidez de faire porter le blanc à l'enfant, assurez-vous que même s'il faut aller manger, consommer quelque chose ou boire quelque chose, à côté de l'enfant pour aider. Je prends l'exemple du foloré. C'est un jus naturel qui est très délicieux, mais ça teinte facilement. Donc, même si tu es une personne adulte, quand tu vas boire avec une petite faille là, ça va se verser sur ton vêtement et c'est parti, hein.
Donc, même si vous avez des astuces pour prendre soin de votre vêtement blanc, c'est important également de ne pas se retrouver dans des mauvaises situations. Et pourquoi on parle souvent de nettoyage à sec? Il y en a ceux qui disent non, si la tâche est partie à tel endroit, je vais juste laver cette petite partie-là. Non, vous allez gâter votre vêtement. Si vous avez eu une tâche, même si elle n'est pas aussi énorme que ça, trempez tout le vêtement. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez peut-être d'abord laver cette petite partie-là ou Voilà, bien ajouter, je sais pas, il y a tellement de produits adaptés, vous pouvez ajouter pour que ça extompe légèrement, mais après vous crampez le vêtement. Pourquoi? Parce que si vous lavez seulement ce petit endroit où la tache s'est déposée, vous allez constater que après rinçage, vous allez sécher et quand l'habit sera sec, il y a souvent des petits craies là, c'est généralement marron, jaune et vous voyez que voilà. votre habit ne sera pas du tout propre. Justement, quand vous décidez même de laisser tremper vos vêtements, même si dans un seau et tout, ça peut aller à toute une journée. Hein. Si vous savez que c'est le soir que vous pouvez laisser tremper avec de l'eau chaude là toute la journée. Ensuite, lorsque vous lavez, vous regardez les points stratégiques, comme au niveau des aisselles, au niveau du col, au niveau même des poches. Donc, ce sont les endroits qu'il faut vraiment insister pour laver, de préférence même à la main. Entretenir un vêtement blanc demande un peu plus d'attention que les autres couleurs, mais les résultats en valent la peine. Avec les bons produits naturels, une routine de lavage soignée et un peu de rigueur, tant le blanc restera éclatant lavage après lavage. Et surtout, n'oubliez pas, un blanc bien entretenu, c'est la classe assurée. Vraiment, quoi de mieux que d'aller dans une cérémonie, dans un événement, tu as porté un vêtement blanc, une combinaison, là, tu t'as vraiment escapant. Je t'assure, quand on te voit d'abord porter du blanc, on sait que tu es propre. Parce Merci. que le blanc, c'est pas n'importe qui, hein, Voilà. c'est pas le qui veut, mais le qui peut. Merci. Si tu es sale, tu ne peux même pas mettre le blanc. Parce qu'on va d'abord voir les marques de transpiration là, au niveau des aisselles. Souvent aussi au niveau du col, là, ça devient tout jaune. Donc, c'est pas le qui veut. Donc, prenez soin de vous, de votre apparence, de votre physique, de votre corps, de votre peau, de vos vêtements, parce que ça reflète votre personnalité. En tout cas, on va parler de toute autre chose. On entre dans l'ambiance des fêtes. Maman, est-ce qu'on va alors laisser le Niagara? Les jeunes filles là, avec la poitrine, donc on dit que le potentiel. Dos et ventre dehors. Donc, nous qui n'avons pas de poitrine là, nous, on va faire comment? Nous sommes obligés de cacher, hein, parce que Bienvenue sur Campus Télévision, la chaîne 100% digitale dédiée à la jeunesse et à l'actualité de terrain. Ici, l'information prend vie, les débats s'animent et la parole est donnée à ceux qui font bouger le monde d'aujourd'hui et de demain. Des émissions originales, des reportages exclusifs, un flash info percutant et surtout une plateforme ouverte à toutes les idées jeunes et créatives. Campus Télévision, l'info qui vous touche, la voix des jeunes, le média des marques d'avenir. effectivement, nous sommes en décembre, le mois des communions, des baptêmes, des mariages. Gabelle, tu n'as pas une communion en vue, je sais pas trop. Tu vas pas m'inviter. Pour l'instant, je n'ai pas encore le. Ah, comment Pour ça? l'instant. Tu fais ça comment? J'attends aussi qu'on m'appelle, aussi qu'on m'invite aussi. Et à l'avant, je n'ai pas l'étude à des minutes. Tu m'invites à des minutes, je ne viens pas. Et dis-moi, tu as déjà acheté tes habits de décembre? Ah, l'argent. J'ai l'argent, mais je reste comme ça, je passe sur le marché, il y a déjà les nouveautés qui sortent là, ça brille, c'est joli. Mais où est alors l'argent? Et alors que c'est le temps, voici le moment où il faut acheter, parce qu'après, vers fin décembre, ça sera déjà cher. Alors, Gabelle, tu penses que décembre, c'est réellement l'heure de gloire des commerçants et des couturiers? Je dirais oui, parce que le temps, c'est surtout pour les couturiers. Il y en a qui optent beaucoup pour des styles. Il y en a qui sont plus même avec des styles africains. Il y en a qui préfèrent même des combinaisons que d'être dans le carré Bien que sûr. tout le monde porte. Parce que ce qui est sûr, quand les fêtes arrivent, il y a toujours une tendance qui sort. Bien évidemment. Parce que tout le monde s'accapare de tel vêtement. Maintenant, pour être original, tu es sorti de ta vie. Tu passes pour un bon vêtement. Sans compter les commerçants, on n'en parlons plus avec les jouets et tout. L'enfant Ouais, de c'est est-ce que tu vas monté. pas acheter? C'est monté. Ouais. Effectivement, c'est la période de l'année où les gens sont prêts à tout, se faire plaisir, offrir des cadeaux à leurs enfants. Alors, si on se tourne dans le secteur de la couture, des tailleurs, là, il faut dire qu'ils pointent ces derniers temps, Ouais. Isabelle, parce que comme tu le disais, c'est déjà d'abord économique. Parce que si moi, j'ai plusieurs enfants, par exemple,
et que je ne vais pas, c'est quand tu pars dans une boutique, ha, quand on te taxe le prix d'un ensemble, que tu veux peut-être un ensemble pour ta petite fille ou pour ton petit garçon, mais tu saignes. Tu vois que plusieurs parents optent donc pour la couture. Si tu achètes un tissu, pas forcément le tissu pagne, tu peux, par exemple, il y a les satins, il y a les dents, il y a une multitude de tissus, tu vois un peu. Quand tu vas prendre ça, tu vas aller voir ton tailleur, tu vas peut-être avec tes trois enfants, tu dis que bon, voilà, moi, je veux tel modèle, ça et autres. On va réaliser ce modèle. Et tu parlais aussi tout à l'heure de ne pas être dans la mode fade et autres. Donc, pour ne pas tomber dans du fade, vous pouvez aussi acheter vos tissus, partez voir le tailleur de gars. On sait déjà qu'à chaque fête, il y a une nouvelle sortie. À chaque fête, je me rappelle, l'année passée, c'était, on appelait ça quoi? Ou c'était les pantalons cargo. Cargo, voilà. Les enfants, tout le monde, je veux le pantalon cargo. Le jour J, maintenant, sont versés dehors, les mêmes choses. Oui, donc c'est déjà, même quand tu sors, tu fais un pas. Tu vois déjà, que ce soit enfant comme grande personne, le cargo a tellement fait la une les fêtes dernières. Donc, pour ne donc pas tomber dans le fade, moi, je pense que les couturiers, les tailleurs, là, non, ils ont de l'argent ces derniers temps. Ils puisent, il faut qu'ils nous diminuent un peu et qu'ils pensent à nous. C'est vrai, parce que les temps, si tu vas venir, on va te taxer tellement cher, tu dis que, mais c'est comment. Alors que c'est même maintenant qu'ils doivent être un peu compréhensifs entre nous. Ils ont eu la rentrée pour pointer avec les tenues des enfants. Donc, quand on veut fêter, même pour notre bonne année, ils peuvent nous laisser ça moins cher. Vous voyez que même pour les cérémonies de mariage, il y en a toujours. Les cérémonies de mariage, de baptême, comme on disait là, par exemple. Tu vas pas te mettre à acheter les vêtements, comme je disais à tout le monde, à tout de rôle, pour les mariages, par exemple, les filles d'honneur. Tu vas pas aller dans une grande boutique pour prendre un vêtement pour chacune. Déjà que c'est un modèle unique, ça sera très difficile à trouver le même modèle. Qu'est-ce que vous allez donc faire? Forcément, vous allez faire recours au tailleur. Vous allez aller voir un tailleur, vous allez dire que bon, je veux tel ou tel modèle et autres. Et pas seulement même pour couvrir, même pour les retouches. On sait qu'on veut souvent faire. Si moi, je n'ai pas d'argent pour acheter un nouveau vêtement, peut-être que j'ai mon vieux vêtement qui est sous ma valise depuis là que je n'ai pas mis. Voilà. Si j'ai peut-être, et comme j'ai alors perdu le poids et que ça ne me suffit plus, je vais prendre mon vêtement. Donc, je vais dire que ouais, ma couturière de luxe, il te flatte même. Parce que je sais que les prix sont aussi exorbitants, hein, parce que ne regardez pas, c'est aussi un moment de gloire. Ils savent que quand ce sont les fêtes comme ça, ils peuvent manger aussi. Certes, c'est pas comme si tu allais en boutique acheter un truc, mais ils augmentent aussi pour eux. Donc, je vais aussi flatter, je vais dire que, ouais, entre-temps, c'est que j'étais souffrante, non. Comme j'ai un peu même fondu, là, mon habit, si moi, j'ai pas l'argent pour aller en boutique, prendre un vêtement, est-ce que tu peux me raccommoder ça vite fait? Donc, vous voyez que ils sont tellement sollicités, ces tailleurs-là. Ouais, ces derniers temps, moi, c'est mon tailleur, là, il te taxe un prix, pas possible. Tu dis que, je vais faire comment? Bon, il faut savoir aussi bien causer avec eux, surtout quand tu sais qu'il fait bien son travail. Parce que nous connaissons comment les tailleurs, là, si ceux qui doivent parler au paradis, on les connaît. Parce que tu vas là que non, je veux tel modèle, voici la photo, regarde comment la femme porte bien le vêtement. Bon, toi aussi, tu n'as pas aussi trop le corps du vêtement, là. Tu vas aussi dire que je veux exactement comme sur la photo. Après, pour le même modèle, maintenant, tu te rends compte que tu n'as pas peut-être les formes qui vont épouser. Et moi, je pense aussi souvent que c'est une histoire de pression. Hein. C'est pourquoi généralement on se pose la question, lorsque tu veux vraiment confier des vêtements à une couturière en cette période, il faut le faire à partir de quel mois selon toi, Gabelle? Pour les couturières, déjà en début décembre, comme ça, là, c'est mieux. Parce qu'à partir du 20, 21 et tout, là, ce sera compliqué. Il y aura même les mamans qui vont venir voir pour les enfants et il y aura trop d'affluence. Donc, quand il y a tellement d'affluence comme ça, elles sont chères, surtout les femmes là. Donc, vous pouvez vraiment profiter. Comme on n'a pas encore relancé vraiment les prix, les fétichistes n'ont pas encore vraiment commencé pour pouvoir aller plus dessus. Parce que pour anticiper, vous savez même déjà que dès que nous sommes bien ancrés dans le mois de décembre, même si c'est le 1er décembre, même le vêtement qui coûtait 2000 va coûter 5000. Donc moi, je peux toujours vous conseiller de commencer à passer vos commandes à partir de mi-novembre là. Vous savez que novembre, gars, il y a encore un peu de temps. Il y a même pour ceux qui achètent même des vêtements. Et il y a encore un peu de temps. Commencez à stocker les vêtements de vos enfants. N'attendez pas, par exemple, le 15 décembre, le 20 décembre pour dire que vous allez aller faire les chats parce que vous allez franchement dépenser. Et comme c'est leur moment de gloire, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et comme vous aurez aussi besoin de faire plaisir à vos enfants, vous allez seulement saigner.
on se tourne un peu du côté des commerçants. Ouais. Je pense que depuis le début du mois, on peut observer là, on a installé des jouets un peu de partout, des nouveautés. Parce que en fin du mois de novembre, on finit souvent de cacher les habits aussi. À partir de novembre, on enlève les pépites là quand décembre arrive. Mais tu te demandes que, mais depuis pourquoi je vais au Magis, je n'ai jamais vu ce modèle. Tu peux avoir même déjà dans les magasins, il y a déjà des nouveautés au niveau des jouets. Il y a des enfants qui aiment bien quel type de jouets et tout. Les parents essaient déjà maintenant de payer ce que l'enfant aime. Parfois, c'est la fin d'année, il faut faire plaisir à l'enfant. Donc, je crois que c'est le moment vraiment d'acheter le cadeau. Parfois même, il faut miser sur les notes de l'enfant pour pousser l'enfant à travailler. Tu dis que si tu as telle note ou si tu travailles bien à l'école, je vais t'offrir ceci. Et l'enfant va se battre pendant ce temps tu essaies de t'occuper d'offrir un cadeau. Selon toi, Gabelle, entre les commerçants qui vendent les jouets, les décorations pour les fêtes et autres, et les commerçants qui vendent des vêtements, qui sont le plus sollicités? Bon, actuellement, je dirais plus pour ceux des vêtements. Parce que concernant le côté vestimentaire, on veut toujours plus se sacrifier pour s'habiller, pour être bien physiquement et tout. Comme on est de le paraître, la majorité, je ne vois pas un parent qui va laisser son enfant, les parents, le fait qu'il aime dévoiler, il n'est pas bien habillé, là, non. L'enfant même, avec la concurrence, que ce soit les jeunes filles et le monde des autres, ce soit toujours dit que non, moi, je veux être bien et tout, et tout, et tout. Alors que pour la décoration aussi, c'est pas tout le monde qui prenne ça comme un rituel, entre guillemets, parce qu'il y en a que bon, c'est comme une tradition que même à la maison, on essaie de décorer, on arrange la maison et tout. Mais bon, les gens comme nous, c'est comme ça. Il y a décoration ou pas, on va toujours fêter. Donc, moi, je vais tout d'abord me pencher du côté de ceux qui vendent les cadeaux. Pourquoi? Parce que même lorsqu'on fête l'arbre de Noël à l'école, on exige aux enfants de la maternelle des cadeaux. Si ton enfant n'a pas le cadeau, tu vas faire comment? Et comme les parents de nos jours aiment le proving, le match vu, donc c'est chacun qui va aller seulement chercher un cadeau. Je sais même pas qui peut arriver au ciel. Je sais pas, un cadeau qui peut même ressusciter. Je ne sais pas. Donc, vous voyez donc que ceux qui vendent dans des jouets là, mon frère, on ne boude pas. Allez là, non. Ils sont à la une. Tu montes, tu descends, il t'a déjà donné son prix. Il sait que tu veux ça, surtout si quelque chose te plaît et qu'il constate que c'est ton coup de cœur. Ouais. Ce qu'on fait même souvent semblant là, que quand on a appris, on fait semblant de partir, qu'on va nous appeler. Ah, il ne sera même pas avec vous parce qu'il sait que si tu pars, quelqu'un d'autre va forcément venir prendre. En plus, je vais me tourner du côté de ceux qui font aussi la décoration parce que quand on dit Noël, forcément, on parle de beauté, de gaieté, de joie d'amour, de lumière. La preuve, dans certaines villes, on constate déjà les décorations, même dans certaines maisons, dans certains lieux de service, même également, parce que même les lieux de service sont souvent décorés. Parce que Noël, c'est cette fête-là que on oublie un peu tout, on oublie un peu les problèmes, on veut juste se consacrer à la famille, aux gens qu'on aime. Si on peut faire un cadeau à quelqu'un, à un proche, c'est toujours bienvenu. Donc, et aussi la décoration. Maintenant, les habits. C'est comme je disais, c'est pas tout le monde qui peut se procurer les vêtements. Il y a ces parents-là qui n'ont pas peut-être assez de moyens, qui ont des budgets hyper serrés. Forcément, tu achètes des vêtements à tes enfants tout le temps, tu vois un peu. Tu vas préférer aller voir peut-être la couturière que d'aller acheter encore les vêtements. Tu vas te dire que c'est plus économique pour toi. Donc, et pour ceux qui font aussi les mariages, les cérémonies, baptêmes et autres là, moi je pense qu'ils vont beaucoup plus solliciter les couturières en cette période. Ah ouais, surtout comme pour les vêtements là. Si tu as tes parents un peu durs comme les nous, ça va te dire que non, ton habit de l'année passée, ça te suffit encore, tu vas porter. Tant que ton habit est encore neuf, c'est encore bien sur toi là. Tu vas que porter ça. Donc, on n'est pas dans les nouveautés là. Toi, tu voulais les nouveautés. Je veux les nouveautés. Ça dépend lesquels types de nouveautés. Il y a des nouveautés qui sortent, que tu as toujours voulu avoir ça. Mais étant donné que tu n'es pas la seule personne qui aime, tout le monde déjà sont devenus dessus. Et après, tu sors avec ton vêtement, la même chose, c'est pas bon. Donc, tu veux par là dire que à la maison, là, maman ou papa a déjà prévu? On a souvent des copines, c'est encore les enfants. Je sais que tu es déjà grande. On dit souvent, là, on pèse souvent que ma chérie, tu ne travailles pas les cailloux.
Au contraire, tu devrais t'occuper de tes cadets. Voilà. Quand Noël arrive comme ça, je me dis que papa, voici une partie. J'ai mes petits frères avec, ou bien Voilà. papa, c'est Noël. Vous pouvez aussi manger avec ça. Vous pouvez même prendre un pot. C'est ce que le parent attend aussi de nous. C'est ce que le parent attend de l'enfant. Le parent, c'est pas seulement celui qui va toujours dire que non. Le parent, c'est pas celui qui donne toujours non, même l'enfant. Donc, en cette période de fin d'année, de Noël, de fin d'année, faites plaisir à vos parents. Ne soyez pas durs. Car, parce qu'il y a des gens ici que non, tu aimes un vêtement, mais pour sortir, l'argent pour acheter, c'est comme si on t'étranglait. C'est ça, ouais. Bon. Je me vise moi-même dur. Et dit que mince, donc mon argent qu'on va partir sur la fessier. Mieux on laisse, ce n'est que le vêtement qui ouvre les portes du paradis. Mieux on laisse. Voilà, donc c'est le moment de faire un petit cadeau à ta maman et tu peux lui acheter même une petite babouche. Tu peux décider d'habiller ta mère, tu dis que non, je sais que ma maman, ça fait vraiment longtemps, je lui ai rien offert. Donc, si je pars voir la couturière, je connais forcément les mesures, bien tu montres la photo, elles sont douées pour ça. Parfois, elles n'ont pas besoin de prendre les mesures. Je veux que tu confectionnes telle tenue à ma maman ou alors à mon papa où tu offres même une babouche, n'est-ce pas? Tu vois que le commerçant, lui, quoi, il empoche seulement son argent. Tant que tout le monde est satisfait et que tout le monde est heureux, c'est toujours le plus important. Ouais, ce sont des cadeaux symboliques. Hein. C'est vrai que c'est la fin d'année. Il ne faut pas attendre forcément la fin d'année pour faire des cadeaux. Ouais. Mais ces moments, ces temps-ci, vous remerciez bien Dieu d'avoir permis à ce que vous êtes vivant, en vie pendant tout ce temps. Et voilà, on dit faites plaisir à vos proches, faites-les sourire, c'est l'occasion de vous lâcher. En parlant de sourire, en parlant de l'occasion de se lâcher, il faut dire que nous devons vraiment le faire sur ce plateau parce qu'on a assez parlé finances, dépenses pour Noël, vêtements, jouets, alors qu'on n'a même pas les engrais. Heureusement que Chris M nous rappelle donc ce soir, elle nous dit à chacun sa chance. Excusez-moi, mais moi j'aime beaucoup plus le son à chacun sa chance. Je voulais juste voir si vous maîtrisez les sons de Chris M parce qu'en ce moment on dit souvent que oh, c'est ma star préférée, c'est ma star. Mais si on te demande le titre, parce que je suis sûre que si vous étiez face à moi et que je vous demandais c'est quel titre qui chante ça, voilà. Donc c'était juste un petit jeu pour vous réveiller aussi, parce que par moment lorsque vous regardez, les gens vont commencer à dormir comme si nous on prêchait, comme si vous étiez à l'église. Alors qui croira verra. Croyez en vos rêves. Croyez en vous. Même si on vous piétine comment, même si on vous rabaisse, on vous dit que vous n'allez arriver nulle part.
Dites-vous que vous allez arriver. Dites-vous que vous pouvez et que vous avez de la valeur. Ouais, soyez positifs, hein, battez-vous pour vos objectifs et voilà, on dit qu'il faut avoir, à force de toi, à force de te dire que c'est vrai que ça va arriver. Ça va sauf Exactement. qu'arriver. En tout cas, j'espère que vous avez cru en nous pour cette émission, que nous avons essayé de tout donner pour Voilà. vous donner du sous, réveiller un peu, vous mettre dans le mood et l'ambiance des fêtes. En tout cas, moi je dis qu'on se retrouve demain pour votre dernière division de la semaine. Et d'ici là, apprêtez-nous déjà une sortie, hein, parce que demain, on entre dans les pluies. Keep